Shalom Aleichem, nous sommes dans Shavuot, page Hey, Daf Hey, 5e ligne, et on commence aux 2 points, Goufa. Goufa, on revient sur un sujet qu'on a déjà dit, que dans la Mishnah, il faut qu'il y ait une yédia, au début, une connaissance avant la faute, avant la Shavua, avant l'erreur, et une yédia, une connaissance après l'erreur, pour être Chayab de Korban ou Levi Yored. Donc la Gemara demande, surtout dans les questions de Touma et Tara. Et donc la Gemara demande Kufa minayin she'eno chayav ela im yesh yediya batrila ve'yediya basof ve'elementine. D'où savons-nous que le pasuk qui nous chayav korban ou levi yored, c'est là quand il y a une connaissance avant, une connaissance à la fin et une absence de connaissance au milieu. Talmud Omar, c'est pour ça que c'est écrit ve'ne'ela shnei pe'amim. Alors je vous lis les versets pour que vous compreniez bien d'où sort le din de Nelam. On est pas chez Shatigal de Kol Davar Tamé, toute personne qui touche chose interdite, chose impure. Au Benivela, Chaya ou Tmea ou d'une charogne qui est impure. Au Benivela ou Bema Tmea ou d'une charogne d'un animal domestique qui est impur. Au Benivela Sheretz ou par exemple il a touché donc un insecte. Tamé Vene'ela Mimeno et qu'il a oublié. Ve'u tamé, et qu'il est tamé, ve'acham, et que malheureusement, il est rentré au Beth Amikdash, ou il a mangé la touma, il est khaya. Ou, imiga betumat adam, s'il a touché une impureté chez une personne. Tumat asherit maba, une impureté qui peut l'impurifier. Bien entendu, ve'ne'ela mimeno, de nouveau, et ça lui a été oublié, vous yada, mais il savait au départ, vous yada, ve'achem, il en est responsable. Donc il y a marqué 2 fois, mot ve'ne'elam, shnei pe'amim, 2 fois. Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Omer, et non tsarir. Je n'ai pas besoin d'utiliser le mot Ne'elam 2 fois. Pourquoi? Parce que Harehu Omer, Ne'elam, Miklal Shiada. Et là, Ne'elam, ça lui a été oublié, ça veut dire qu'il savait avant. Et maintenant, dans le passouk, je vous rappelle qu'il y a marqué V'uyada. Le dernier passouk que je vous ai lu tout à l'heure, Asher Itmaba, Ve'ne'elam Imeno, V'uyada Ve'Hashem. Et il était au courant. V'uyada, c'est marqué de nouveau V'uyada, Arekan Shtei Yediot. Donc, Vene'elam, une connaissance d'avant, Ve'uyada, et il est conscient maintenant, Imken, Matamul Vene'elam, alors pourquoi avoir besoin d'écrire le premier Vene'elam? Lechayev, Al-Helem Touma, Al-Helem Mikdash. Donc, Mechila, j'ai sauté une Ve'uyada, Rekan Shtei Yediot. Alors, si Shtei Yediot, Vene'elam au début, Ne'elam à la fin. Alors, pourquoi avoir besoin d'écrire une autre fois le mot Vene'elam? Réponse, Lechayev, Al-Helem Touma, Al-Helem Mikdash. Il y a 2 sortes de oubli il peut avoir, ou il peut oublier qu'il est dans le Beth Amikdash, ou il peut oublier qu'il est tamé. Ça veut dire il y a 2 choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ou qu'il a oublié que manger ça c'est assourd, que être mangé ça tamé c'est assourd, ou oublier que Kaviachol il est tamé, ou oublier que c'est le Beth Amikdash. Amarma, ou de rentrer au Beth Amikdash tamé c'est assourd. Amarma, Vene'elam, du fait que le pasuk, donc Marie refait la dracha, mais avec une autre conséquence. Amarma, Vene'elam, et il a oublié, Miklal, Shiada, ça veut dire qu'il savait au départ. Maï Mashma, qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? Qu'il savait ça au départ, puis Ne'elam, c'est avec la connaissance avant. Maï Mashma, Amaraba, Midelo, Ktiv, Vihi Aluma Mimeno, du fait que le pasuk ne dit pas Vihi Aluma Mimeno, elle lui est oubliée, elle lui est disparue de lui, Vihi Aluma Mimeno, elle n'existe pas chez lui. Alors, du fait qu'il y a marqué, il va dire Midelo, Ktiv, Vihi Aluma Mimeno, Amarle, Abaye sur les paroles de Rava, qui veut dire ça veut dire que si le pasuk veut dire qu'il n'a jamais compris, elle est oubliée de lui. Et du fait qu'il y a marqué Vene'elam, ça veut dire qu'il y a eu une connaissance avant. Et après il a oublié. Parce que si on veut vraiment nous apprendre qu'il n'a jamais pu savoir, alors on a dû marquer elle est inexistante chez lui. Sur ça, c'est pour ça qu'Abaye va poser un marlé Abaye, et la méatage, c'est comme ça, Gabé Sota. Dans le din de Sota, on a le même problème. Parce que dit Vene'elam, Mene Isha. Et que Kaviachol, ça a été caché des yeux du mari. Que quoi? Qu'elle a été cachée des yeux du mari, qu'elle s'est inistera, qu'elle s'est cachée. Miklal, Daviyada Meikara. Ça veut dire qu'au départ, il était conscient que Kaviachol s'était caché. Alors, pour qu'on comprenne bien ça, il faut comprendre une din dans Sota. Sota, après que le mari il est venu, qu'il a averti, je veux pas que tu parles avec un tel devant 2 témoins. Elle est venue, elle s'est reparlée avec ce monsieur-là. Maintenant, quand elle parle avec ce monsieur-là, il faut l'amener, bien entendu, elle devient interdite, et elle doit venir l'amener devant le Kohen. Si malheureusement, après qu'il sait qu'elle a été Nistara, il a été avec elle, l'eau qu'elle va boire ne va servir à rien.
il faut que Kaviachol, il n'y a pas eu de contact entre le mari et la femme jusqu'au moment où on lui fait boire de l'eau. Et donc, la Pachot qui dit comme ça, que ça a été absent, disparu des yeux de la femme. Mikla Daviada. Donc ça veut dire qu'il savait au départ, mais Ikara. Puis Aviada, ici il savait que Kaviachol Nistera et il a été avec elle. Mi Batkule Maya. Est-ce que l'eau pourra vérifier la sota? Il ne pourra pas vérifier la sota. Vehatania, parce qu'il y a marqué, Venika Ish Me'avon. L'homme, il doit être propre de la faute. Quoi, propre de la faute? Parce que s'il est conscient qu'elle était nistera, elle devient interdite. Devient interdite, c'est que s'il est avec elle, il fait un interdit. Donc à ce moment-là, l'eau ne pourra pas rectifier ou vérifier que ce qui se passe. Baïchaï, Tissa Avona. Rien que dans un cas, Venika Avon, mais Aïsh me Avon, ça veut dire que lui, il n'a pas d'erreur. Alors à ce moment-là, Tissa et Avona, qu'elle portera sa faute. Alors, Bisman, Shaïsh Menouke, mais Avon, pendant que l'homme est propre de la faute, donc il n'a pas eu de rapport avec sa femme-là, avec sa femme en lui après qu'il y a eu une hystéra, et qui sait qu'elle a été une hystéra, qui sait, hein, parce que s'il ne savait pas, il est un os. Donc à ce moment-là, l'eau peut vérifier sa femme. Si malheureusement l'homme a eu un rapport avec elle, la Torah, l'eau ne va pas vérifier donc les erreurs que potentiellement sa femme a pu faire. Donc ça veut dire que d'ici on ne peut pas déduire que Véné Elam, ça veut dire qu'il y a eu une connaissance avant. Parce que s'il y a une connaissance avant, de nouveau, on a dit que le mari, l'eau va lui servir à rien pour vérifier ce qui se passe avec sa femme. Et en plus de ça, Vetou, et la Gemara va essayer d'amener encore une autre kushia, que le mot Véné Elam ne peut pas être une preuve. De plus en plus, Vetou, Gabé à Torah, au niveau de la Torah, il y a marqué Véné Elam, Méné Kolchai. Et la Torah, elle est Kilu Kavechol, inconnue, ou elle a disparu, ou elle est un non connu. On n'a pas de connaissance, mais elle est kolcha de tout vivant. Ou Meof Hashamaim, de sa vraie grandeur, ça veut dire. Ou Meof Hashamaim Nistera, et même des oiseaux du ciel, qui veut dire des malachim, elle est Nistera, elle est cachée. Miklal, Dika Dave, Yada, ça veut dire que elle est Nelma, mais elle est kolcha, elle est Nelma, des Kochavim, des Malachim, elle est cachée des hommes, elle est cachée des anges qui sont en haut, Mashma, des Kadi, Adavé, Adabé. Et donc ça veut dire qu'il y en a qui connaissent, qui savent où elle est cette Torah-là. Pourtant il y a un passage qui me dit qu'aucune créature, aucun être humain aucune créature ne peut connaître la valeur de la Torah. Et là, à cause de ça, il faut revenir dans la dracha, comment on apprend. Et là, Amar Abaye, Kassava Rebi qui a écrit la Mishnah, bien entendu, il pense, Yediat Bet Ravosh Ma Yedia. Non. Il faut que le fait d'avoir appris quand tu étais au Katab, quand tu étais au Talmud Torah, quand tu étais gosse, tu avais une fois appris l'interdiction de rentrer au Bet Amikdash, l'interdiction de manger la Trouma, Betouma, tu avais ça appris, ça s'appelle que tu as eu une première Yedia de base. Amar le Rafapa le Abaye. Comment tu peux dire une chose pareille? Arrête, qu'une Yedia qui a eu à la base. Pourtant, Amar le Abaye, Veha, des Katani, En Ba Yedia Techila. La Mishnah dit, s'il n'y a pas eu de connaissance au début, donc c'est pas possible. Veyesh Yedia Basof, et une connaissance à la fin. Mika, Delit le Yedia, Betrabo, il n'y a pas au moins un qui est passé au Talmud Torah pendant qu'il était gosse. Déjà, c'est une question à l'époque. Hein. Bon, aujourd'hui, on peut comprendre. Mais déjà à l'époque, on parlait, oui, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais malheureusement pu apprendre quand il était jeune. Et malheureusement, un enfant qui a été kidnappé parmi les goïms, donc il a grandi en tant que goï, et grandi en tant que goï, il n'avait aucune connaissance préalable de ce que ça pourrait dire l'interdit. Donc il y a une possibilité, il y a une éventualité comme ça. Bederkla, l'ignédia, c'est que quelqu'un, il a au moins au Talmud Torah, il a appris, mais après il a oublié. Ça s'appelle Ne'elam Mimeno. Ça lui a été oublié. Là, je peux comprendre que l'intérieur, ça lui a été oublié. Il y a la possibilité de Vene'elma entièrement, c'est que Kabiachol, il a été ici Tinok chez Nishba. Donc c'est pour ça que lorsque on va dire Vene'elam Mimeno, ça veut dire au moment de l'action, il a oublié l'interdit, mais il y avait déjà une Yedia auparavant. Maintenant, on revient à la suite de la Mishnah. La Mishnah, on a dit Etziot Shtaim She'en Arba. On a parlé de Shabbat, on a dit Etziot Shtaim She'en Arba, dit Ilchot Shabbat. Dans la Tam, là-bas dans Mishnot Shabbat, dans la Tam, Yetiot Shtaim She'en Arba Bifnim, Shtaim She'en Arba Bachutz. On a dit 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur, donc ça nous fait 4. Donc on nous dit ici que 2.
Maïshena Achad Tanya Shtaim, Shen Arba, Vetulo. Pour que si on a dit 2 qui font 4 et pas plus, Maïshena Atam, et pourquoi là-bas dans Shabbat, on a marqué Shtaim Shen Arba, Bifni, Shtaim Shen Arba Vachutz. Pourquoi on l'a explicité un petit peu plus? Bon, là, la réponse, elle est très simple. Hatam, Deikar Shabbat, là-bas, c'est le sujet de Shabbat, c'est le Maseret Shabbat. Donc, j'ai mélangé là-dessus, Tane, Avot, et Tave Toladot. C'est pour ça que j'ai tout écrit. Et les Avot, Shtaim Shen Arba Bifnim, et les Toladot, Shtaim Shen Arba Vachutz. Non, et le deuxième Avot, mais Shtaim Shen Arba, le Arba, c'est les Toladot. Shtaim, 2 Avot, et 2 Toladot. 2 Avot, dans 2 fois sortir de Rishut HaYachid à Rishut HaRabim, et 2 fois rentrer de Rishut HaRabim à Rishut HaYachid. Donc, Atam Deikar Shabbat ou Tane Avot et Toladot. Acha de la Vikar Shabbat. Ici, ce n'est pas l'essentiel du Shabbat. Avot Tane, Toladot Lotane. On a marqué Avot, on n'a pas marqué Toladot. La Gemara demande, attends une seconde. Tane Avot, Maniou, Lotane. Avot Maniou, qui sont les Avot? Yetziot, faire sortir de Rishut HaYachid à Rishut HaRabim. Yetziot, Tarte Avian. Il y en a 2. Il y en a deux qui veut dire que le Balabait fait sortir à Rishut HaRabim, ou que le Ani fait sortir à Rishut HaRabim. Il fait entrer sa main dans Rishut HaYachid, prend l'objet et le fait sortir dans Rishut HaRabim. Ou que le Balabait, il prend et il le fait sortir, son objet qu'il a chez lui à la maison, il fait sortir dans Rishut HaRabim. Ça veut dire, Shte Yetziot, Yetziot, Tarte. Vechitema. Alors, donc ça veut dire que les deux Avot, ce n'est uniquement lorsqu'on fait sortir vers Rishut HaRabim. Et quand on fait rentrer, qu'est-ce que tu vas appeler ça? Toladot. Chitema, mehem le chiyuv, ou mehem le ptor. Donc, on a un petit problème. Parce qu'on a dit que Shtaim, Shein Arba. Mais Shtaim n'a que 2 Avot. Ça veut dire 2 qui sont chayavim. Et les 2 autres, c'est quoi? Alors, c'est pour ça que la Gemara dit, qu'il va dire peut-être, mehem le chiyuv, 2 qui sont les chiyuv, ou mehem le ptor, et 2 qui sont les chova. Tarbadai, tu ne peux pas le dire. Parce qu'il y a marqué, on a déjà amené cette coucha-là, la Domia des Maot Negaim, sont tous marqués, comme dans la même Mishnah, il y a marqué le cas de Maot Negaim. Ma'atam, quand là-bas aussi, au niveau de Maot Negaim, de Touma et Tahara, de la lèpre, il y a marqué Kulhu et Chiyuva, tous les 4 sortes de couleurs sont métamim, sont impurifiées, donc sont Mechaivim Korban, automatiquement. Afachamaim ici, Kulhu et Chiyuva. Donc, Shtaim Shein Arba qui a marqué chez nous, c'est des cas qui sont tous doivent être Hayab de Korban. Et la Mara Papa, Deikar Shabbat Tane Chiyuv. Quand je veux parler de l'essentiel des dîners Shabbat, je marque de Chiyuv. Chiyuv, Tane Chiyuv. On a enseigné le cas qui sont Chayim Khatat, et les Pitou, et on a marqué les trucs qui sont Asurim, Ring de Rabbanan. Acha, par contre, chez nous, Chiyuv, Tane, on a enseigné les Chiyuvim, ou Ptourel, on n'a pas enseigné les Ptorim, on a enseigné que les Chiyuvim. Et alors, si c'est comme ça, qu'est-ce que sont les Chiyuvim? Puisque pour l'instant, on n'a parlé que de Yetziot, de faire sortir de Rishut HaYachid à Rishut HaRabim. Chiyuv Maïnou, Yetziot, et c'est les faire sortir. Qu'on n'a pas parlé de Achnasot, parce que c'est pas écrit, mais il faudra a priori dans la Torah. Et pourtant, Yetziot, Tarte Havian, il n'y a que 2 Yetziot. On a dit que le riche qui fait sortir, ou le pauvre qui fait sortir de Rishut HaYachid à Rishut HaRabim. Dans la Gemara, tu dis non. Shtaim d'Otsa'a, mais Shtaim d'Achnasa. Non, ça m'en fait 4. C'est quoi 4? Shtaim Shein Arba. 2 qui sont faire sortir, et 2 le chemin inverse, de Rishut HaRabim à Rishut HaYachid. Ça veut dire que même faire rentrer, ça rentre dans Avot. Comment il dit, attends, comment tu peux me dire une chose pareille? Vea Yetziot Katani. La Torah a écrit que Yetziot, et la Mishnah a écrit que Yetziot. Là tu parles de Achnasot. Amaravash, qu'est-ce que tu te casses la tête? Nan, Achnasa, Nami Otsa Kare. Faire rentrer s'appelle aussi faire sortir. Je fais sortir de Rishut HaRabim à Rishut HaYachid. Umimai. Et d'où je sais que Achnasa, c'est égal aussi à Rishut HaYachid, ça s'appelle aussi Yetzia. Itna, comme c'est marqué. Amotzi, Mirshut, Lirshut, Chayab. Celui qui fait sortir d'un domaine à l'autre, Mirshut, Lirshut. On n'a pas précisé lequel, hein. Chayab. Donc ça veut dire que même faire passer de Rishut HaRabim à Rishut HaYachid, ça s'appelle un Rishut. Milo, Askinan, n'est-ce pas qu'on parle aussi des cas Aïle, Ioulé, qu'on fait aussi rentrer dans Rishut HaYachid. Donc on passe de Rishut HaRabim à Rishut HaYachid. Les cas Karel et Otsa, on appelle ça une Otsa. Donc voilà, tu vois que, je dis Ravashi, c'est pas un problème. Le mot Yetziot inclut aussi l'Achnasot. Il m'a dit, attends, non, pourquoi? Dilma Kamafik Rishut HaYachid et Rishut HaRabim. Peut-être, quand on a dit Otsa, Mirshut, Lirshut, on est mis de Kaven de Rishut HaYachid et Rishut HaRabim, comme dans le langage de Yetziot lui-même. Il m'a dit, attends, si c'est comme ça, le passage que la Mishnah leur dit dire,
Imken nitne hamotzi mirshut hayachid lirshut harabim. C'est tout. Il n'y a pas besoin de dire mirshut, lirshut, et tu me laisses un truc un peu vague que je peux me tromper. Et là, tu aurais dû marquer mirshut hayachid lirshut harabim, mais ça aurait été beaucoup plus clair. Maï mirshut lirshut, que pour dire, la philo mirshut harabim lirshut hayachid, même si je ne pas du domaine public au domaine privé, kakar et hotza, ça s'appelle aussi hotza. Mais t'as mon maï. Pourquoi faire entrer ça s'appelle aussi hotza? Réponse, Tana, kol akirat chefes mimkomo. Parce que le mot hotza ne veut pas dire forcément parce que c'est un domaine. Et là, tout déplacement d'un objet du domaine où il est, hotza akarel, ça s'appelle sortir. Si ça sort du domaine où il réside, ça s'appelle tu l'as fait sortir. Par exemple, de ta chambre à la chambre d'à côté, tu l'as fait sortir du domaine où il était, ça s'appelle faire sortir. Même qu'il n'y a pas de problème de Shabbat, mais ça rentre dans le cadre de hotza. Karene, Amarabina, tu peux aussi déduire ça de la Mishnah. Comment ça? Des Katani, c'est marqué Yetziot HaShabbat Shtaim She'en Arba Bifnim Veshtaim She'en Arba Bachutz Vekam Mefachlen Shachnasa. Comment il y a marqué 2 qui sont 4 à l'intérieur, 2 qui sont 4 à l'extérieur. Et comment il commence par expliquer tout de suite? Vekam Mefachlen Shachnasa, il explique tout de suite le cas de faire entrer de Rishut Harabim à Rishut Hayachid. Et pourtant, tu as commencé avec le titre de Yetziot. Donc, Shema Amina, je déduis d'ici que même faire entrer, ça s'appelle Yetzia. Maintenant, le rabbin va vouloir expliquer le mot Yetzia d'une autre façon, d'une autre manière. Alors, c'est quoi le mot Hotza, le Hotzaot qu'on a marqué? Reshuyot et la Reshuyot Katane, comment tu peux me dire que ça veut dire faire sortir? Marqué pourtant Reshuyot. C'est quoi Reshuyot? Reshuyot, Shabbat. Les domaines, Kaviachol, donc le mot, en précisant, le mot Yetziot ne veut pas dire Hotza, faire sortir, et là veut dire le mot Reshuyot, domaine. Reshuyot, Shabbat, Shtaim. Il y a 2 types de domaines. Il y a Reshut Hayachid, il y a Reshut Harabim. Et c'est comme ça, donc automatiquement, tu peux expliquer la Mishnah. 2 domaines, il y a un pour le pauvre, un au sujet de Melachot de Shabbat, on a un qui est Reshut Hayachid, et un qui est Reshut Harabim, qui font 4. Et que, à travers eux, les 4 interdits de faire sortir sont Minatora, qui sont faire sortir et faire entrer du pauvre, et faire sortir et faire entrer du riche. Et c'est ça qui veut dire 2 Shtaim. Shtaim, ça veut dire 2 Reshuyot, 2 domaines. Maintenant, la Gemara, elle passe au prochain cas de Marot Negaim, de ces fameuses tâches de Tum'a que la personne peut avoir sur lui. Marot Negaim a marqué là-bas Shtaim She'en Arba. 2 qui font 4. Donc vous essayez de comprendre. On a déjà expliqué ça dans les cours précédents. Mais qu'est-ce que ça veut dire 2 qui font 4 ici? Alors, Nan Hatam, il y a marqué là-bas Marot Negaim Shnaim She'en Arba. Il y a marqué dans les Mishnah de Negaim 2 qui font 4. Très bien. C'est quoi 2 qui font 4? Baheret, la couleur qui s'appelle Baheret, Azak Hasheleg, elle est claire comme la neige. Shniala, celle qui descend d'un niveau d'elle, qui lui ressemble mais qui est une tolada d'elle, qu'on l'apprend du mot sapachat, baeret, sapachat et ainsi de suite. Un niveau plus bas, c'est quoi? Kesida echal, comme la chaux dans le echal. Après ça, il y a marqué baeret, kesapachat, se'et. C'est quoi se'et? Ketsemer lavan. On a dit c'est comme la laine blanche. Shniala, un niveau un peu plus bas que elle, kekrum betza, comme le blanc de Kaviachol de l'œuf. Alors maintenant, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il en sort? Comment il est l'ordre en vérité? On a ce qui est écrit dans la Torah Mefourage, donc les Avot, c'est Baheret, en premier comme la neige, après cela Se'et, d'accord? Se'et, qui est le deuxième écrit explicite, qui est comme la laine blanche. Après cela, c'est comme la laine blanche. Après ça, on a normalement celui qui ressemble à Baïret, ça veut dire le sid à Lavan. Et après cela, on a qu'on avait dit, le Krumbetza. D'accord? Donc, Baïret, Se'et, sid Lavan et Krumbetza. Le problème, c'est que le sid, lui, il est lié à Baïret. Et le Krumbetza, il est lié à Se'et. Mais dans l'ordre théoriquement que c'est écrit, ça devrait être en cet ordre-là. Donc c'est quelque chose qui est un peu bizarre. C'est que la Tolada, elle, qui est plus proche de Baïret, elle est quand même
moins que Se'et. Donc je répète l'ordre, et retenez parce que c'est important. Baheret, Se'et, Sid Lavan, et après Krum Betsa. Alors, Rabbi Hanina, Mantan Marot Negaim, qui est l'auteur de ce Marot Negaim? A priori, c'est l'autre Rabbi Akiva. Je ne vais pas les d'après Rabbi. Pourquoi? Dit Rabbi Akiva, parce que si je veux dire que ça va devoir Rabbi Akiva, Rabbi Akiva de Amar, Zolema Lamizo, puisque Rabbi Akiva, il pense que l'une est plus grande que l'autre, une au-dessus de l'autre. Donc, Se'et, je reprends l'exemple de Baheret, Se'et, Sida Echal et Krum Betsa. Imken, Tiarta, que Sida Echal Militztaref. Tu ne peux pas associer Sida Echal à quelque chose. Qui veut dire, pour que la tsarat elle soit interdite, il faut qu'elle soit grande que gris. Si maintenant j'ai Baheret plus, qui est moins que gris, plus la couleur de Se'et, qui est moins que gris, mais ensemble ça fait gris. Je ne peux pas interdire parce que ce sont deux avot différentes. Alors qu'est-ce que je dois? Je dois pouvoir rajouter Sid à Baheret. Mais je ne peux pas le rajouter à Baheret parce que c'est le Se'et qui est plus grand que Sid. Parce que d'après Rabbi Akiva, ils sont suivant l'ordre dégradant. Et on a dit que Sid vient après Se'et. Parce que Baheret et Se'et, c'est les avot. Et après, c'est les toladot. Donc il va après. Comme il va après, je ne peux pas le rajouter à Baheret. Par conséquent, le Sid à l'avant, le Sid, il ne peut pas jamais s'associer. Donc, Sid Echad Milistaref, il ne peut jamais être Mistaref avec le Baheret pour devenir Tamé. La Gemara demande, Badé Manet Tzarfé. Avec qui tu veux rajouter qui? Les Tzarfé Badé Baheret, tu veux le rajouter avec Baheret, Ika Se'ed, a diffaminé, pour suivant Rabbi Akiva, qui sont suivant l'ordre. Tu ne peux pas parce que Se'ed, qui vient après Baheret, il est plus fort que Sid Echad. Et là, les Tzarfé Badé Se'ed, tu veux le rajouter avec Se'ed, Lav, tu ne peux pas. Tolada, tu ne peux pas. Lav Tolada d'idée, c'est pas sa Tolada à lui. Donc, a priori, tu es coincé. Donc, attends, tu es coincé avec Sida Lavan, c'est pas vrai? Yachi Krum Betsa Nami, tu es coincé aussi avec Krum Betsa, qui est la Tolada de Se'et. Pourquoi? Be'adé mal les Tzarfé avec qui tu veux le rajouter. Les Tzarfé Be'adé Se'et, c'est d'après Rabbi Akiva toujours, qui va suivant l'ordre dégradant, tu veux le rajouter avec Se'et, tu peux pas. Pourquoi? Ika, Sid, la diffaminé, tu as le Sid qui est avant lui. Et le Tzarfé des Sid, tu veux le rajouter avec Sid. Donc les deux, le Sid et le Krum Betsa, les deux Toladot, tu veux le rajouter entre eux, tu ne peux pas, parce que la Barminé, c'est pas du même type de catégorie. Alors, Kaviachol, dit ça marche ni avec l'un, ni avec l'autre. La Gemara dit, en quoi c'est une question, toi? Attends, je comprends pas. Bishlama, Belo Sid va Echal, sans la Kushia de Sid, Echal que je ne peux pas. Mikrum, Bishlama Belo Sid Echal, Mikrum Betsa lo kasha. Si je mets Sid Echal de côté, Krum Betsa ce n'est pas une question. Pourquoi? Ya Falgav de Krum Betsa mitata et de Se'et. Bien que Krum Betsa il est en bas, plus bas que la Se'et, Achamana Amar, Vela Se'et, Vela Sapachat. Il fait que la Torah elle a marqué Vela Se'et, Vela Sapachat. Sapachat, il a inclus pour la Se'et. Afalgav de Minchata Mineto, avec il est beaucoup plus bas. Parce qu'il y a le Sid, d'après Rabbi Akiva, le Sid a Echal au milieu. Et la Sid, Kashia. Et la Behemet, si tu as une question, et comme tu as une question du Sid, que si on va d'après un ordre dégradant, Sid il est après Se'et, que le Krum Betsa je l'amène avec la Se'et, ça marchera. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Se'et, Sapachat, ça marche. Le mot Sapachat est marqué par rapport à Se'et, par rapport à Se'et, pas par rapport à Baheret. Donc comme c'est marqué là-bas aussi, donc je peux le lier l'un avec l'autre. Mais effectivement, le Sida Echal, je ne peux pas l'associer, d'après Rabbi Akiva, je ne peux pas l'associer avec la Baheret, parce que je la Se'et au milieu. Donc effectivement, notre Mishnah, ça ne peut pas marcher, parce qu'on a marqué Shtaim She'en Arba, que de là-bas, mashma, que la Tolada peut s'associer avec le Hav. Et pour Rabbi Akiva, ça ne marchera pas. Et la Behemet, Mechovarta Matitin de l'Oki Rabbi Akiva. Et la Behemet, on est obligé de dire que notre Mishnah, nous, ne va pas d'après Rabbi Akiva. Donc la Gemara va maintenant, par la suite, revenir sur cette parole de Rabbi Akiva pour essayer d'expliquer ce qu'est Zolé Malanzemezo et essayer de développer le sujet. Alors ça, Bezrat Hashem, dans les suites de la Gemara. Donc on est arrivé, Bechashamina le Rabbi Akiva Zolé Malanzemezo, et donc on a appris dans Rabbi Akiva qu'il y a un ordre dégradant. Ça, Bezrat Hashem, au prochain cours. Merci, à bientôt.